sur du coup l'aspect énergétique de la radioactivité, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve la radioactivité finalement. Alors déjà, on trouve de la radioactivité au sein du Soleil. C'est pour ça que le Soleil est aussi chaud. Alors si on regarde un schéma en coupe du Soleil, on voit qu'il y a une zone convective, il y a une photosphère, il y a une zone radiative et un noyau cœur nucléaire. Alors ça veut dire quoi? En fait, dans le Soleil est une grosse boule de gaz immense qui est composée principalement d'hydrogène. Et bien, comme c'est une grosse boule de gaz, elle va être soumise à sa propre gravité. C'est-à-dire qu'elle est tellement énorme qu'elle attire tout en son centre. Tellement elle est grosse, toutes les particules sont attirées au centre. C'est le principe de la gravité. La gravité dit que tout corps énorme attire vers lui des choses. Donc là, le corps étant composé de plein d'hydrogène, tout l'hydrogène, hop, est attiré vers le centre. Si j'en mets ici, avec mon curseur, il va faire ça, il va faire ça, et hop, il va être attiré vers le centre. Et du coup, au sein de ce noyau, il y a une pression énorme. Vous voyez, ça appuie de tous les côtés. Et donc là-dedans, dans ce petit noyau du Soleil, se passent des réactions nucléaires. Et c'est ce qui fait que le Soleil chauffe. Donc la réaction nucléaire dégage de la chaleur. Et ça fait ensuite une sorte de couche d'oignon. Là, c'est très très chaud. Là, c'est un peu moins chaud. Et là, c'est un peu moins chaud. Un ordre d'idée, hein. Ici, autour du Soleil, on est environ à 6000 degrés Kelvin. Donc 6000 degrés Celsius à peu près, hein, pour les secondes. Alors qu'au cœur du noyau, il y a tellement d'énergie qu'on est à 1 million de degrés, voire plus. Et après, la chaleur se dissipe. La chaleur et la lumière, c'est de l'énergie. C'est ce qui explique pourquoi le Soleil émet de la lumière, parce qu'il émet de l'énergie, et donc de la chaleur. C'est le principe du briquet, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe du coup au sein du Soleil? Eh bien, le Soleil est principalement composé d'un petit gaz qu'on appelle l'hydrogène. L'hydrogène, c'est juste, ici vous voyez, un proton et un électron autour, mais on ne parle pas des électrons. C'est juste un proton. Eh bien, au sein du Soleil, il fait tellement chaud que deux éléments hydrogène vont réussir à se coller. Donc, c'est ce qu'on appelle une fusion, pardon, une fusion, je répète. Ils vont réussir à se coller pour créer un autre élément. Un proton d'hydrogène plus un proton d'un autre hydrogène vont créer un nouvel hydrogène qui comporte un proton et un neutron, plus deux nucléons. Vous regardez, 1,1H plus 1,1H donne 2,1H, plus un positon. Alors vous allez me dire, ici, il n'y a pas de conservation. 1 et 1, ça ne fait pas 2 ici. Mais en fait, le deuxième, il est ici. Mais ça, c'est pas au programme, si vous voulez. Ce qu'il y a à savoir, surtout, c'est que du coup, on crée beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce nouvel isotope de l'hydrogène, il va se mettre là. Il va rencontrer un autre hydrogène qui se trouve dans le cœur du noyau. Et hop, ils vont se coller entre eux. Donc regardez, une rouge, une bleue. Hop, ça va faire deux bleus, une rouge. On a trois boules à chaque fois. Vous voyez, trois boules. Et là, on obtient un noyau d'hélium. Un noyau un peu plus lourd. Du coup, ici, il va se mettre à peu près en périphérie, l'hélium. Et l'hélium, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va rencontrer un autre hélium, son voisin, hop, et ils vont se coller entre eux, refaire un nouveau noyau d'hélium, et de nouveaux noyaux d'hydrogène. Et ces deux nouveaux noyaux d'hydrogène, ils vont recommencer. Et la boucle est bouclée. Hop, ça fait ça. Ensuite, ça et ça fait ça. Deux comme ça donne un nouveau. Et ça et ça. Et ces nouveaux éléments-là, l'hélium, c'est eux qu'on voit s'échapper comme ça du Soleil. Donc le Soleil, en fait, consomme, il émet de l'hélium, entre autres, hein, naturellement, et peu à peu, il va s'éteindre quand il n'aura plus d'hydrogène. Donc le carburant du Soleil, c'est l'hydrogène. Ce qu'il y a à retenir, finalement, et ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'au sein du noyau, on a des petites particules d'hydrogène qui se lient entre eux pour donner de nouvelles particules. Comme elles se lient, on dit que c'est une réaction de fusion. Elles font une fusion. Donc au cœur du Soleil, dans son noyau, se trouvent des éléments très légers comme de l'hydrogène, de l'hélium et ses différents isotopes, ses frères et sœurs. Sous l'effet de la gravité, il y a une énorme pression au cœur du Soleil. Les éléments chimiques peuvent s'assembler entre eux, se coller pour créer de nouveaux éléments plus lourds. Ces réactions dégagent une immense quantité d'énergie. Et bien c'est l'énergie qui fait que le Soleil brille. Et comme les éléments s'assemblent entre eux, on dit que ce sont des réactions de fusion nucléaire. Fusion, ça veut dire assemblement, noyau, nucléaire. Nucléaire, ça veut dire noyau. Assemblement du noyau. Donc au sein du Soleil, il faut retenir que des petits éléments comme l'hydrogène s'assemblent entre eux pour en faire des plus lourds. Ça fait une fusion nucléaire et ça dégage énormément d'énergie. Ce qui fait que le Soleil brille et chauffe énormément. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. On a vu la réaction de fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au niveau du Soleil.
Mais on connaît aussi les réactions de fission nucléaire. Je vous rappelle, les réactions de fission nucléaire, c'est quand on casse un gros noyau. L'être humain ne sait pas maîtriser les réactions de fusion nucléaire, c'est des trop petites particules et on ne sait pas faire assez de pression de gravité pour que ça marche. Par contre, on sait gérer ce qu'on appelle la fission nucléaire. C'est ce qui se passe au sein d'une centrale nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein d'une centrale nucléaire? Au sein d'une centrale nucléaire, on va mettre ici dans le réacteur de l'uranium 235, c'est un isotope. Qu'est-ce qui va se passer? L'uranium, c'est un gros noyau. Dans ce réacteur, donc dans cette petite enceinte, si vous voulez, on va bombarder l'uranium avec des neutrons. Et hop, qu'est-ce qui va se passer? L'uranium, comme dans un jeu de quilles, il va se casser en deux morceaux. Et il va émettre d'autres neutrons. Ces neutrons vont aller eux-mêmes taper d'autres noyaux d'uranium voisins, et ainsi de suite. La boucle est bouclée. Ça casse, ça fait de nouveaux noyaux, et hop, ça dégage de nouveaux neutrons qui vont aller casser d'autres uranium, et ainsi de suite. Et ça dégage trois choses. Des éléments ici, le barium et le krypton, mais c'est ce qu'on appelle les déchets nucléaires, ça. C'est ça qu'on enterre dans le sol. Et ça dégage énormément d'énergie et de chaleur. Qu'est-ce qui se passe du coup dans une centrale nucléaire? Eh bien, on fait réagir l'uranium en le cassant, c'est une fission nucléaire, ça dégage de l'énergie. Et on fait passer là-dedans de l'eau. Cette eau devient extrêmement chaude, extrêmement chaude et donc radioactive. On la fait passer ici dans un serpentin qui contient elle-même une autre eau. Alors pourquoi on ne prend pas directement l'eau là? Parce que celle-ci est radioactive, donc c'est dangereux. Hop, donc c'est un circuit fermé. Du coup ici, l'eau qui est énormément chaude va chauffer l'eau ici. L'eau qui chauffe, elle crée de la vapeur d'eau, elle bout si vous voulez, et cette vapeur va faire tourner une turbine, un peu comme une éolienne, hein. Et cette turbine va créer un courant, et c'est comme ça qu'on crée du courant électrique. Une fois que c'est fait, la vapeur d'eau, on la refroidit. C'est pour ça que les centrales nucléaires sont toujours en bord de rivière ou en bord de mer, parce qu'on prend de l'eau de rivière pour refroidir l'eau, et on la injecte dans le système. Alors vous remarquerez que dans une centrale nucléaire, ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'il y a un système d'eau, de l'eau radioactive, un deuxième système d'eau, celle qui bout, de l'eau un peu radioactive, et un troisième système d'eau, l'eau qui va refroidir l'eau de la rivière, qui n'est pas radioactive. Parce que finalement, la radioactivité est confinée dans l'enceinte, dans la coque de confinement. Et c'est comme la réaction nucléaire dégage énormément de chaleur, elle chauffe l'eau, qui crée de la vapeur, qui fait tourner une turbine, tout simplement, comme une sorte de vent géant, et ça crée du courant. Deuxième chose à remarquer, c'est qu'une centrale nucléaire, si on regarde bien, n'émet pas du tout de CO2, de dioxyde de carbone. Donc une centrale nucléaire est ce qu'on appelle une créatrice d'électricité décarbonée, c'est-à-dire que ça ne crée pas de gaz à effet de serre. C'est très très intéressant parce que ça permet de ne pas polluer. Une centrale nucléaire ne pollue pas l'environnement avec des gaz à effet de serre. Je répète, une centrale nucléaire ne pollue pas. Alors vous allez me dire, oui, mais elle crée des déchets nucléaires. Mais les déchets nucléaires, finalement, il y en a très peu, très très peu, et on peut les enterrer sous terre à des très grandes profondeurs, et on est tranquille. On les oublie et on est tranquille. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment une centrale nucléaire, ça crée énormément d'énergie, et donc énormément d'électricité, et surtout ça n'émet pas de CO2, donc ça ne pollue pas l'environnement. Il faut juste faire attention aux déchets nucléaires, hein. Alors, ce que j'ai marqué ici, dans une centrale nucléaire, au cœur du réacteur se trouve de l'uranium 235, c'est un isotope radioactif, c'est-à-dire qu'il peut se casser. Quand on envoie un neutron dessus, il se brise en deux nouveaux éléments, les fameux déchets nucléaires, et dégage une quantité énorme d'énergie et donc de chaleur. On se sert de cette chaleur pour faire bouillir de l'eau, créer de la vapeur et faire tourner une turbine qui va créer de l'électricité. C'est le même principe qu'une éolienne, sauf que c'est le vent qui fait tourner la turbine pour une éolienne. Là, c'est la vapeur d'eau. Donc, les réactions au cœur d'une centrale nucléaire sont des réactions de fission nucléaire, c'est-à-dire qu'on casse des gros noyaux. On casse des noyaux pour créer de la chaleur, et on se sert de chaleur pour faire bouillir de l'eau et créer de l'électricité. Voilà tout ce qu'il y avait à retenir sur le cours d'aujourd'hui. Donc, pour faire un bilan, au sein du Soleil, on a des tout petits noyaux, des petits éléments très légers qui peuvent fusionner entre eux, dégager énormément de chaleur. C'est ce qui fait créer la chaleur du Soleil. C'est une réaction de fusion nucléaire, puisque les noyaux fusionnent entre eux. Et au sein d'une centrale nucléaire, c'est l'inverse. On prend des gros noyaux, parce que ça on sait faire, nous les humains, on les casse, et ces gros noyaux
Comme on les casse, on appelle ça la fission nucléaire. Et en cassant ces gros noyaux, ils dégagent énormément de chaleur, créent de la vapeur d'eau et alimentent un générateur d'électricité. Voilà pour le cours. Alors ensuite pour mardi, je peux vous parler un petit peu de l'activité qu'il y a à faire. Ici, on va s'intéresser du coup au soleil, à l'énergie du futur. Alors, la gestion des déchets radioactifs, ce que je viens de parler, les accidents tels que Tchernobyl et Fukushima, et l'épuisement des ressources d'uranium, bah oui, l'uranium qu'on utilise dans les centrales, il est sur Terre, mais il n'y en a pas énormément non plus, rendent la filière nucléaire moins populaire. L'une des alternatives pour répondre à la demande énergétique serait de contrôler les réactions à l'origine de l'énergie émise par le Soleil, c'est-à-dire contrôler les réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire les petits éléments hydrogène qu'on fusionne entre eux. Vous remarquez que ça ne crée pas de pollution, ce sont des éléments qui ne sont pas dangereux. L'hydrogène et l'hélium, c'est pas dangereux. La fusion thermonucléaire est-elle une source d'énergie suffisante pour subvenir aux besoins énergétiques de la planète? Donc en fait, ce que vous allez faire là, c'est lire les différents documents, surtout celui-là, il est important. Et ensuite, j'ai mis quelques questions. Et à chaque fois, j'ai indiqué le document de référence. Document 1, vous le lisez et vous répondez à la question. Document 2, vous le lisez et vous pouvez répondre à la question. Attention, ici, il y a un petit calcul, il faut faire un produit en croix. Document 3, montrer que la fusion, nanana. Là aussi, il y a un produit en croix, petit calcul. Et en conclusion, ce que je veux savoir, c'est quelle est la masse de combustible de fusion, quelle est la quantité d'hydrogène qu'il nous faudrait pour couvrir l'équivalent des besoins énergétiques mondiaux en 2017. Conclure. Ça veut dire quoi? Si vous trouvez qu'il faut une tonne de, par exemple, je sais pas moi, 1 kg d'hydrogène pour couvrir l'équivalent des besoins énergétiques de la Terre, ben c'est très bien, ça veut dire que c'est faisable. Si vous trouvez qu'il faut 1 milliard de tonnes d'hydrogène pour couvrir les besoins énergétiques mondiaux, ben ça veut dire que ce ne sera pas suffisant, on n'aura pas assez d'hydrogène. Donc faites attention au résultat que vous avez trouvé. Pour conclure, il faut trouver un résultat relativement petit. Pour cette activité-là, si jamais vous n'arrivez pas à la faire parce qu'il y a quand même des calculs pour le document 2 et 3, n'hésitez pas à me contacter sur Snapchat ou sur Discord. Je vous rappelle que j'ai mis en place un serveur. Si vous n'êtes pas encore sur Discord, vous pouvez m'envoyer un message sur Snapchat et je vous invite sur le serveur. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Bon, cela, je remonte ça. Ce qui est vraiment facile, hein. Dans le Soleil, ce qui se passe, c'est de la fusion nucléaire, des petits éléments qui s'assemblent entre eux et qui dégagent de la chaleur. Dans une centrale nucléaire, c'est la fission nucléaire, de gros éléments qui se cassent pour le coup et qui créent eux aussi de la chaleur. On retrouve les deux principales réactions nucléaires.